Bonjour mes amis Balance. Donc nous sommes dans le tirage des 3 prochains mois que sont le mois de mai, de juin et de juillet. Les cartes que vous voyez ici sont celles qui ont été tirées euh, en début d'année, enfin en réalité en fin de l'année 2019. Et donc je reprends graduellement le tirage global et je reprends les cartes qui ont initié chaque mois. Voilà. Donc, avant de commencer, eh bien, je vous dis si n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker à la fin ou même pendant la vidéo. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mettez les questions dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Voilà. Donc, nous allons commencer avec le mois de mai. Alors, on voit ici que les cartes de l'oracle de G, qui a été utilisé pour le tirage annuel, étaient la femme bleue et les deux cœurs. Alors, la femme bleue, ce qu'elle exprime dans l'oracle G, ce n'est pas vous, le consultant ou la consultante, mais c'est une rencontre. Donc, elle nous présage d'une rencontre amoureuse, d'une rencontre amicale, très très forte, ou d'une personne, tout simplement une personne de cœur qui va vous apporter beaucoup d'aide. Donc, mes amis Balance, sur ce mois de mai, vous allez faire la rencontre d'une femme que vous ne connaissez pas encore, mais qui va compter énormément pour vous. Nous allons maintenant voir comment ce mois va se dérouler au point de vue de vos énergies. Alors, donc on va tirer ça avec d'abord 3 cartes, les cartes de l'oracle de l'énergie. Ça va nous donner une petite idée des énergies dominantes pour vous pour le mois de mai, puisque là on est dans le taroscope du mois de mai. Alors, une première énergie, c'est celle de la, alors excusez-moi, de la connexion qui est avec quelqu'un qui va tenir beaucoup à nous. Donc, vous voyez, clairement, la première carte nous parle déjà de cette énergie, justement, d'amour. Et c'est pas forcément de l'amour amoureux. Pour certains, ce sera certainement une rencontre amoureuse, mais pour d'autres, ce serait une rencontre amicale très forte, très puissante. En tout cas, c'est quelqu'un qui va prendre soin de vous. La rencontre va se faire avec une femme qui va prendre soin de vous d'une manière ou d'une autre. Donc, soit effectivement une rencontre amoureuse, soit une très très grande amie, soit tout simplement quelqu'un qui va vous apporter de l'amour et du soin dans votre vie. Donc, cette énergie, c'est vraiment la première énergie qui ressort. C'est une énergie très forte. Alors maintenant, la deuxième énergie, eh bien, nous sommes sur le 7e chakra. Voilà, donc effectivement, c'est une rencontre qui va être une rencontre très très puissante et ça sera une rencontre qui sera même sur un plan spirituel, vraiment très très fort. Donc vous êtes vraiment dans une énergie puissante de partage de l'amour, d'attirance de l'amour, mais de l'amour avec un grand A, de l'amour sous toutes ses formes. Et la troisième carte de cette énergie, alors, vous allez avoir envie de changer d'air, de bouger, de circuler. C'est normal. On le sent bien, ce mois de mai devrait être une forme de libération pour un grand nombre d'entre nous. Donc, voilà. Donc, ce sont des énergies très très fortes qui animent votre mois de mai. On va maintenant regarder quelles sont les 3 valeurs que vous allez appliquer, que vous allez utiliser ou qui vont être les plus dominantes dans votre vie sur ce mois de mai. Alors, la première valeur sur laquelle vous allez vous reposer, c'est l'unité avec la nature. Alors, c'est évident. Donc, nous continuons à être dans de très très belles énergies. Et là, en l'occurrence, la communion avec la nature, c'est quelque chose que vous allez extrêmement pratiquer pendant ce mois de mai. Ensuite, la notion de justice sociale. Alors, vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, c'est pas forcément une rencontre amoureuse, ça peut être tout simplement quelqu'un qui vous apporter beaucoup de soutien, d'aide, et c'est quelque chose que vous avez besoin. Ou c'est vous qui allez apporter de l'aide à cette personne. Mais je pense plutôt que c'est cette personne
qui va vous permettre d'atteindre certains objectifs dans votre vie par le recours à de la justice sociale, c'est-à-dire à de l'équité. D'accord? Alors, et la troisième énergie sur laquelle repose votre mois de mai. Alors, une énergie, une valeur, et c'est la clémence. Alors, donc on voit que vous êtes vraiment dans des énergies vraiment de prendre soin, de pardonner, d'énergie d'amour, mais d'amour beaucoup plus universel que juste un amour entre deux êtres, d'accord? Mais cela dit, ça reste des valeurs très très importantes et pour certains, ça sera certainement une rencontre amoureuse, mais il y a besoin de beaucoup plus que juste d'une rencontre amoureuse dans votre vie. Donc c'est ça que vous allez avoir. Vous allez avoir bien plus que ça. D'accord? Alors maintenant, nous allons tirer ici la déesse avec l'oracle des déesses. Quelle est la déesse qui va vous protéger? Mes amis balance sur ce mois de mai. Alors, vous allez être protégé. Alors, ce que j'explique souvent, c'est que la déesse, elle vous protège, mais il faut que vous-même, vous actionnez également ces actions, ces valeurs, les conseils que la déesse vous donne. Ça sera un appui supplémentaire. Alors ici, nous sommes sur la déesse Diana, et on nous dit qu'il faut orienter votre attention, qu'il faut vraiment mettre votre intention, pardon, excusez-moi, dans un centre bien précis. Et donc, il faut que vous soyez concentré sur vos objectifs. Parce que c'est avec vos intentions, et si vos intentions sont claires et définies, que vous allez arriver à vos objectifs. Donc là, Diana qui vous dit, tendez l'arc, mettez bien la flèche et attendez le bon moment pour lâcher cette flèche. Alors récemment, on a partagé avec moi un livre qui s'appelle La vie de l'archer, La voix de l'archer, pardon, de Paolo Coelho. Et ça parle beaucoup justement de cette façon d'orienter son intention et par cette intention à arriver à réaliser ce qu'on souhaite. Je dirais que tout simplement, si vous avez l'occasion de lire ce livre, c'est un tout petit livre hein, qui est vraiment très très simple et ça parle énormément de l'intention. D'accord? Voilà. Donc ça c'est la déesse qui vous protège et on va voir maintenant quelle est votre énergie vibratoire majeure pour ce mois de mai, mes amis Balance. Donc, l'énergie vibratoire majeure, et ça va nous être donné par l'oracle des anges et des ancêtres. Voilà, et bien écoutez, la carte est tombée d'elle-même, et c'est l'ange le gardien de la terre. Et elle nous dit que vous devez rester ancré, stable. Donc ça va aussi avec justement la déesse ici Diana et cette posture de l'archer qui s'oriente, qui se met tout entier dans la bonne posture, dans la bonne orientation pour que son intention, qui est sa flèche, aille vers l'objectif. Donc on nous dit restez bien ancré, restez enraciné, voilà. Sachant que vous avez la chance ici d'avoir également cette énergie du 7e chakra, alors que ici, être ancré, c'est plutôt l'énergie du premier chakra. Donc, on vous dit que vous avez comment dirais-je, une possibilité vraiment de faire la connexion entre l'ancrage, entre la terre et ici, le ciel. Donc, vraiment un mois de mai pour vous, mes amis Balance, absolument capital, puisqu'il nous promet une rencontre très très importante sur un point de vue relationnel, alors que ce soit sur un point de vue sentimental, que ce soit sur un point de vue amical, en tout cas quelque chose qui va vous permettre qu'on prenne soin de vous et que vous vous centriez sur vous et que justement vous puissiez retrouver vos racines, mais également ici, donc on voit avec cette énergie ici du 7e chakra, votre capacité de libérer votre esprit, de détendre votre esprit, et on voit ici que vous êtes aussi dans cette énergie quand même de vouloir vous libérer, de vouloir sortir, de vouloir partir, donc
vous avez toute la capacité. Vous pouvez le faire dans de très bonnes conditions parce que vous allez être extrêmement bien entouré. Voilà, ça c'est pour le mois de mai, les amis Balance. Voilà, maintenant nous allons regarder pour le mois de juin. Alors, on va sortir les cartes pour le mois de juin. Alors, juste le temps que je remette chaque carte là où elle doit aller. Alors, voilà. Et donc, sur le mois de juin. Alors, sur le mois de juin, on voit qu'on est sur deux cartes très importantes de cet oracle de G, que sont ici la carte de la coupe brisée, qui est une carte de rupture, de changement fondamental. Et ici, on voit qu'on a la carte de la renaissance. Donc, après ce mois de mai, qui nous promettait pour vous un bon ancrage, mais aussi cette capacité d'ouvrir votre esprit, d'être dans dans l'air, enfin dans le ciel, dans le spirituel, mais aussi dans l'ancré, eh bien, vous allez donc faire un grand changement dans votre vie ici au mois de juin. On va voir un petit peu, on va creuser un petit peu pour voir de quoi exactement est constitué ce changement. Alors, on va reprendre les cartes les cartes des énergies pour voir quelles sont les trois énergies qui vont vous dominer. Alors, on voit ici qu'on a Cornucopia qui est la corne d'abondance. Donc, c'est le mois de mai qui vous aura permis de vous ancrer, mais en même temps de vous ouvrir, qui vous aura permis de faire une formidable rencontre, eh bien, va vous permettre de vous remplir d'abondance. On a ici également le soleil. Donc là aussi, c'est une carte extrêmement positive de rayonnement. Donc on voit bien que s'il y a une rupture, c'est une rupture avec quelque chose de négatif et que vous êtes vers une renaissance totalement positive. Et la troisième carte qui va nous protéger ici, c'est la victoire. Donc, un mois de juin, absolument que sur des énergies hyper positives. Donc, de l'abondance, du rayonnement et même la victoire. On avait vu qu'on avait Diana tout à l'heure qui tendait son arc. Et donc, ça veut dire que vous avez trouvé cet ancrage, que vous avez réussi à faire la connexion entre le ciel et la terre et que vous avez lancé la flèche et que la flèche a atteint son objectif. Alors maintenant également trois cartes sur les valeurs que vous allez utiliser sur ce mois de juin. Alors ces valeurs sont lesquelles? Alors il y a la modération. Vous allez effectivement trouver une grande capacité d'équilibre, donc vous n'allez pas être dans des excès. Donc ça va être vraiment très très positif pour vous. Ensuite, nous avons ici la carte de la réciprocité des services rendus. Eh bien, comme on se sera énormément occupé de vous au mois de mai, eh bien, vous allez rendre ce soin qu'on vous a donné, vous allez le rendre, forcément, donc ça va vous enrichir, puisque la réciprocité des services rendus enrichit celui qui les donne et celui qui les reçoit. Et la troisième valeur, c'est encore une fois celle de la justice sociale. Donc nous sommes toujours dans cette notion d'équité, de justice sociale. Beaucoup de choses qui auraient été injustes envers vous, beaucoup de comportements qui auraient pu être injustes envers vous à certains moments de votre vie, eh bien ici vont se rééquilibrer et vous allez bénéficier de choses très très positives. Alors maintenant, la déesse qui vous protège sur ce mois. Donc, comme tout à l'heure, la déesse vous protège, mais elle vous donne également un conseil. Et pour qu'elle vous protège efficacement, il faut suivre son conseil. Donc, on va voir quelle déesse ressort. Alors, et cette fois-ci, c'est Green Tara. C'est une déesse qui nous dit qu'il faut que vous commenciez à déléguer les tâches. Donc ça veut dire qu'il faut vous organiser, il faut faire confiance. Effectivement, si vous commencez à être dans l'abondance, probablement dans une abondance également d'activités, pour pouvoir faire encore mieux fleurir ce que vous faites, eh bien il faut le déléguer aux autres, il faut le partager, il faut faire confiance aux autres, il faut être capable de ne pas tout faire soi-même, d'accord? Donc mes amis, Balance, sur ce mois de juin, il faut apprendre également à déléguer, que ce soit dans votre vie professionnelle, mais que ce soit également dans votre vie privée, d'accord, à la maison. Alors maintenant, la carte de la vibration, donc comme on a dit tout à l'heure avec
euh, cet oracle des anges et des ancêtres. On va voir quelle est votre vibration principale pour ce mois de juin. Alors, voilà. Et donc ici, on a la flèche. Donc, on avait tout à l'heure Diana qui tendait l'arc. Et donc là, on nous dit que vous avez la flèche. Alors, votre flèche, vous l'avez lancée. Elle a atteint l'objectif. Mais maintenant, il faut rester dans cette énergie positive et surtout dans cette capacité de se protéger. Donc, elle nous dit, cette carte nous dit que justement la déesse qui vous disait tout à l'heure qu'il faut apprendre à déléguer, eh bien c'est pour ne pas être dans le surmenage, pour ne pas être dans une suractivité. Il faut que vous vous protégiez pour continuer à persévérer dans l'accomplissement de vos objectifs et dans cette magnifique abondance que vous êtes là. On dit que vous êtes dans l'énergie ici de la victoire, mais une victoire n'est jamais définitivement acquise, donc il faut absolument mettre en place tout ce qu'il faut pour que cette victoire soit totalement pérenne. D'accord? Voilà. Donc ça, c'était les énergies et les vibrations, les protections, enfin tout ce qu'il y avait sur ce mois de juin, donc qui est un mois de rupture, mais de renaissance également, et surtout un mois d'abondance et d'une sensation d'accomplissement pour vous. Donc vous allez trouver beaucoup d'équilibre dans ce mois de juin. Alors maintenant, nous allons regarder le mois de juillet. Alors, le mois de juillet. Donc, le mois de juillet ici. Alors, ici, on voit deux cartes qui sont également des cartes extrêmement parlantes dans l'oracle de G. Nous avons ici le lion. Donc, ça, c'est le lion. C'est le lion que vous êtes ici à la sortie de ce mois de juin vers ce mois de juillet. Et ici, ce bras qui vous menace de grignoter vos bonnes énergies, votre bonne santé. Donc, si vous n'avez pas appliqué les conseils du mois de juin qui nous disaient qu'il fallait absolument que vous appreniez également à déléguer, comme je vous ai dit, pour ne pas être dans le surmenage, eh bien, ce rat risque de prendre du pouvoir sur le lion. Donc, on va voir maintenant comment sur le mois de juillet, comment vous allez faire en sorte que ce soit plutôt ce lion qui gagne sur le rat et pas l'inverse. Alors, la première chose, c'est une fois de plus les énergies. On va voir quelles sont les énergies sur lesquelles vous vous reposez sur ce mois de juillet. Et surtout, on va voir s'il y a des énergies négatives qu'il faudrait ne pas justement trop mettre en avant sur ce mois de juillet. Alors, la première énergie sur ce mois de juillet, c'est la communauté. Donc, on nous a dit, je vous disais tout à l'heure, donc sur le mois de juin, il faut absolument déléguer, il faut absolument faire confiance. Donc, il faut vous appuyer sur une communauté de gens, sur votre famille, mais sur le plan professionnel également, sur une équipe pour pouvoir bien avancer. Ensuite, on nous dit qu'il y a des portes qui s'ouvrent pour vous vers votre santé et votre capacité de vous guérir. Donc, vous êtes plutôt dans des bonnes énergies et ce rat est de plus en plus, s'éloigne de plus en plus si vous suivez bien sûr ces conseils de travail en groupe, de vous reposer également sur les autres. Et là, on voit ici cette carte de l'hostilité, de l'agression. Donc justement, ça c'est l'énergie négative sur laquelle il ne faut absolument pas que vous vous appuyiez. Il faut au contraire être dans des postures beaucoup plus apaisantes, parce que si vous êtes en combat, eh bien, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas le lion qui gagnera, c'est plutôt le rat. Alors que si justement vous êtes dans des attitudes beaucoup plus calmes, dans l'environnement de votre communauté, si vous vous reposez sur les autres, si vous êtes plutôt dans le consensus, si vous êtes plutôt dans la confiance, eh bien à ce moment-là, ce sera plutôt la porte vers votre santé et votre capacité d'être votre propre guérisseur qui va s'ouvrir et notre rat ici disparaîtra. Alors, donc on va voir quelles sont les trois valeurs sur lesquelles vous vous appuyez sur ce mois de juillet. Alors, les trois valeurs de ce mois de juillet. Alors, une première
Alors, il y a d'abord la sécurité nationale. Ça veut dire qu'il va falloir certainement prendre en compte de manière très importante ce qui va se passer sur le mois de juillet d'un point de vue des directives de l'État, très probablement, pour que votre activité, pour que votre situation soit correcte. Il ne faudra pas combattre cela. Au contraire, il faudra s'y plier, même si ça peut vous paraître assez difficile. D'où cet intérêt de s'appuyer sur une communauté. Peut-être que ça veut dire qu'il faudra être dans votre coopérative, dans votre syndicat, enfin voilà. Et puis si c'est d'un point de vue familial, et bien pareil, il faudra s'appuyer beaucoup sur la famille. Alors, la deuxième chose, c'est l'obéissance. Alors oui, là aussi, on nous dit encore une fois, voyez, il va falloir vraiment être dans les clous, dans les règles pendant ce mois de juillet. Il faudra écouter ce qui est ordonné. Voilà, c'est quelque chose de très important aussi pour vous sur ce mois-ci, sur ce mois de juillet. Et donc la troisième énergie sur laquelle vous allez vous reposer, c'est honorer ses parents et les anciens. Donc on voit vraiment ce besoin d'exister dans le cadre d'une communauté, de s'appuyer sur des valeurs fondamentales. Voilà, vraiment très très important. Donc on voit hein, ici sécurité, honorer ses anciens, l'obéissance. On voit qu'il va falloir vraiment vous poser sur un socle solide et ce mois-ci pour ne pas se laisser envahir par le doute, par beaucoup de choses négatives. Il ne faudra pas être dans le conflit, dans l'hostilité. Il faudra au contraire être dans le calme, l'obéissance, le respect des règles. Vraiment très très important. Hein. Vraiment trois cartes ici très lourdes sur ce sujet-là. Donc très très important pour vous. Alors maintenant, quelle est la déesse qui vous protège et son conseil? Alors, la déesse qui vous protège et son conseil. Alors, une fois de plus, c'est Diana. Voilà. Alors, donc, il va falloir vraiment rester bien orienté sur votre objectif. Je vous avais dit que la victoire, vous l'aviez peut-être eu l'impression de l'avoir atteinte en juin. Ça vous a donné des ailes, ça vous a permis de faire beaucoup de choses, mais rien n'est permanent. Donc, il va falloir vraiment intensément rester vraiment dans votre intention et la focaliser. Gardez cette intention bien présente, ne vous éparpillez pas. Donc ça, c'est le conseil de la déesse. Et la vibration sur ce mois de juillet. Alors, la vibration sur ce mois de juillet. Quelle est la carte de la vibration de ce mois de juillet? Eh bien, une fois de plus, c'est la flèche. Donc, vous voyez, donc cette vibration, une fois de plus, hein, là vraiment, on a Diana et la flèche. Donc, il faut rester orienté vers votre objectif. La flèche, c'est également la protection. Et on a vu ici beaucoup de cartes d'obéissance, de sécurité, de choses comme ça. Donc, vraiment, ce mois de juillet, pour vous, mes amis Balance, il va falloir rester bien orienté vers votre objectif, vous protéger et rester entouré de votre famille ou de votre communauté professionnelle. Vous avez besoin de vous protéger par le fait d'être en groupe, d'accord? Si vous êtes là, si vous restez bien dans cet axe-là, eh bien, les choses vont s'améliorer. Vous allez ouvrir cette porte vers la santé, vers votre propre capacité à vous guérir. Par contre, si vous êtes trop dans l'hostilité, eh bien, vous vous laisserez vaincre ce rat et c'est pas du tout ce qu'on veut, d'accord? Donc, vraiment, ici, très très important sur ce mois de juillet d'être dans ce besoin de se reposer sur une communauté, de respecter les règles, de respecter ce que nous disent les anciens. Enfin, voilà. Et en dernier point, on va regarder quelle est la pierre qui vous protège. Alors, pour vous, c'est un larimar. Le larimar, c'est une roche qui est composée de plusieurs minéraux. C'est une roche qui est plutôt verte, mais elle a des traces de cuivre qui lui donnent une couleur parfois aussi un petit peu bleutée. Elle chasse les entités, c'est une pierre féminine d'une extrême douceur, elle apporte de calme et l'équilibre, elle est très nourricière, ce qui vous permet également d'être en contact de l'énergie joyeuse de l'enfance.
Donc le Larimar, c'est une pierre qui devrait vous apporter beaucoup de protection sur ce trimestre. Voilà mes amis Balance. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, comme je vous ai dit, dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.